Nous vivons des temps où l'homme propose et Madame Covid dispose. Et ce n'est donc qu'après que son mariage eut été reporté 2 fois que ma belle amie Marie a enfin pu dire oui. Dans la plus grande intimité, bien sûr, les mariés et les témoins uniquement et avec un masque sur le nez. Rassurez-vous, les masques étaient parfaitement assortis à la robe de la mariée, dont la couleur pourrait d'ailleurs en étonner plus d'un. C'est ensemble que nous avions choisi ce pourpre magnifique ainsi que cette dentelle sublime et je nous en félicite encore car la richesse et la moire de ces 2 étoffes s'harmonisent subtilement au teint lumineux, à l'âme vibrante et à l'esprit raffiné de ma talentueuse amie. Afin de me faire pardonner de n'avoir pas su m'organiser pour filmer la réalisation de cette tenue en cette curieuse période de confinement chronique, j'ai pensé que nous pourrions réaliser ensemble quelques sachets de dragées couture pour offrir aux jeunes épousés en utilisant bien sûr les chutes de la robe de la mariée. C'est donc le pied bien calé sur nos pédales respectives et le sourire aux lèvres que nous allons défier la morosité ambiante avec ce petit tutoriel que j'aimerais dédier à Marie et à Rémi, 2 magnifiques musiciens à qui je souhaite amour, joie, musique et éternelle félicité. Nous allons commencer par déposer une bande de dentelle de 9 cm de large sur une autre bande de 20 cm de large qui, elle, aura été coupée dans les restes du tissu principal de notre robe. Pour ce qui est de la longueur de ces 2 bandes, j'ai coupé le plus long possible en fonction des restes assez importants d'ailleurs que j'avais à ma disposition. Après avoir épinglé notre dentelle pour la maintenir bien en place, nous allons replier par-dessus notre tissu afin que la dentelle se retrouve bien prise en sandwich dans la pliure. Nous allons ensuite pouvoir réaliser une rangée de points droits sur toute la longueur à 5 mm du bord. Pour éviter les décalages, car je travaille avec une matière très fluide et très fuyante, c'est ce qui fait d'ailleurs toute sa beauté, je vais bien épingler mon tissu replié afin de pouvoir l'emmener à ma machine à coudre. Mais avant cela, puisqu'il me reste suffisamment de tissu, nous allons nous offrir le luxe de préparer un second sandwich de dentelle de Calais brodé au cordonnet. Chers amis, croyez-moi, ce n'est pas tous les jours. Et puis nous allons piquer tout cela à la machine. Lorsque c'est fait, nous pouvons déplier notre tissu et retirer toutes les épingles. Vous êtes tout à fait libre de faire autant de bandes que nécessaire, sachant que pour réaliser un sachet de dragées, vous aurez besoin de 18 cm de longueur. Ne vous inquiétez pas, nous verrons cela plus précisément un peu plus loin dans la vidéo. À présent, nous allons réaliser une petite surpiqûre au point droit à 1 ou 2 mm du bord en ouvrant bien consciencieusement la pliure. J'utilise un pied spécial sur piqûre, ce n'est pas obligatoire mais c'est un outil fantastique qui procure à peu de frais un rendu très professionnel et je vous encourage vivement à le découvrir dans ma vidéo 10 outils indispensables pour la couture que vous trouverez dans la barre d'information de la vidéo. Nous allons maintenant venir déposer endroit contre endroit une bande de doublure de 19 cm et réaliser une rangée de points droits à 1 cm du bord pour assembler nos 2 bandes ensemble. Prenez bien votre temps, piquez bien droit et lorsque c'est fait, nous allons venir ouvrir notre tissu et réaliser une nouvelle surpiqûre à 1 mm du bord. Il s'agit en réalité d'une sous-piqûre car elle permettra à la doublure de bien rester en place à l'intérieur de nos sachets. Si besoin, n'hésitez pas à donner un bon coup de fer et surtout prenez bien garde de piquer avec la marge de couture repliée du côté de la doublure. Voilà, je viens de piquer tout ça hors caméra, le résultat est très gratifiant, la doublure sera bien maintenue à l'intérieur du sachet et aucune couture ne sera visible sur l'extérieur. Il va falloir maintenant découper nos bandes en petites portions de 18 cm de longueur, comme je vous disais un petit peu plus avant dans cette vidéo.
Ces 18 cm correspondent à la largeur de notre sachet fini, multiplié par 2, puisque nous avons un dessus et un dessous, avec encore 2 cm de marge de couture. Rassurez-vous, l'encre du stylo que j'utilise à présent disparaît avec la chaleur du fer. Comme tout le matériel utilisé dans cette vidéo, vous en trouverez la référence en barre d'informations. Pour découper votre tissu, vous pouvez utiliser des ciseaux de couture bien sûr, ou bien, et c'est rudement pratique, un tapis de coupe et un cutter rotatif. Dans tous les cas, vous allez obtenir une pile de petites portions de tissu qu'il va falloir ouvrir et préparer avant de les piquer à la machine et de les transformer en sachets de dragée. Et je vais vous montrer bien sûr tout de suite comment procéder. Nous allons replier notre tissu endroit contre endroit dans le sens de la longueur en prenant bien garde à ce que nos surpiqûres soient parfaitement alignées. Après avoir épinglé notre sachet, nous allons faire 2 marques sur le bas de la doublure espacées de 3 ou 4 cm afin de pouvoir retourner notre tissu sur l'endroit par la suite. Il va falloir maintenant piquer notre tissu à 1 cm du bord en nous arrêtant à la première marque et en poursuivant à partir de la seconde. Je le répète encore, ne piquez pas votre tissu entre les 2 marques, vous ne pourriez pas retourner vos sachets sur l'endroit par la suite. Nos petits sachets sont tous prêts à être piqués, c'est parti. Je maintiens bien mes fils pour commencer. Quelques points avant-arrière pour consolider ma couture et je vais piquer jusqu'à la première marque. Lorsque j'arrive au coin, je soulève mon pied presseur, mais pas mon aiguille, je fais pivoter le pied et puis donc je poursuis, comme je disais, ma couture jusqu'à la première marque. Arrivé là, quelques points avant-arrière pour arrêter ma couture, je soulève mon pied presseur et vais me positionner au niveau de la seconde marque pour répéter la même opération. Aujourd'hui, je ne couds que très peu de sachets et il y en aura de toute façon encore beaucoup trop par rapport au nombre de convives, mais en temps normal, il m'est arrivé d'en réaliser plus de 200 pour un même mariage, auquel cas je vous recommande vivement de faire les choses à la chaîne. Par exemple, lorsqu'un sachet est piqué, n'hésitez pas à enchaîner directement sur le suivant sans recouper vos fils entre les deux. C'est un gain de temps et de matière première. C'est donc uniquement lorsque cette opération aura été réalisée pour tous les sachets que nous pourrons passer à l'étape suivante. Voilà, nous avons créé un petit chapelet de saucisses. Il va falloir couper les fils qui les relient et recouper tous les coins avant de les retourner sur l'endroit grâce à la petite ouverture que vous n'aurez évidemment pas oublié de laisser. Petite ouverture qu'il faudra d'ailleurs refermer une fois nos sachets retournés sur l'endroit pour éviter bien sûr que les dragées ne s'égarent entre les 2 épaisseurs de tissu. Pour ce faire, 2 options. La plus propre, qui est également, vous vous en doutez, la plus longue, consiste à réaliser quelques points invisibles à la main afin de faire honneur à la sublime dentelle avec laquelle nous avons la chance de travailler aujourd'hui. La seconde, bien plus rapide et un peu moins jolie évidemment, consiste à refermer notre petite ouverture avec quelques points de surpiqûre réalisés à la machine. Quoi qu'il en soit, on est bien d'accord que nous parlons d'une doublure que nous allons maintenant cacher à l'intérieur du sachet et recouvrir de dragées. Et puis, ne nous berçons pas d'illusions, les invités seront inévitablement plus intéressés par le contenu de leur sachet plutôt que par la finesse de ses finitions. Alors, s'il y a bien une étape incontournable dans ce tutoriel, c'est de vérifier la qualité de ce que nous insérons dans nos sachets. C'est parfait. Il est temps de les garnir généreusement et de les refermer avec un petit ruban. Bye bye. À bientôt.